Bienvenue sur la chaîne Lève-toi et brille. Oh oui, aujourd'hui c'est le grand jour, en tout cas pour moi, parce que j'ai décidé finalement, enfin, de me présenter devant la caméra. Je me présente à vous aujourd'hui, cela m'a pris plusieurs jours. Je me sentais très à l'aise avec les podcasts, mais après réflexion avec mon équipe, on s'est dit, pourquoi ne pas alors démarrer les premières parties en me présentant à vous et alors les deux autres parties seront en podcast comme d'habitude et cela va vous permettre de bien suivre les podcasts, de les écouter en faisant vos différentes activités. Et donc, je suis très contente, je vous salue très chaleureusement. Bienvenue sur la chaîne Lève-toi et brille. Ici, sur cette chaîne, nous parlons de la sagesse, de la maturité, de la lumière de la parole de Dieu. Nous parlons de l'intelligence, de la réflexion et nous nous basons sur la parole de Dieu. La parole de Dieu est la base de tout enseignement, de tout ce que je dirai sur cette chaîne. Toutes les inspirations, tout ce que nous allons partager, les thèmes, tout est basé sur la parole de Dieu. Parce que pour moi, en tout cas, la parole de Dieu, c'est la vie. La parole de Dieu apporte la lumière. Et quiconque s'attache à la parole de Dieu, cette personne a toujours le résultat. Cette personne a toujours le témoignage. Et donc, pour la petite histoire, avant la création de cette chaîne, je partageais beaucoup la parole de Dieu avec beaucoup de personnes, surtout les femmes dans mon environnement. Et j'ai remarqué que beaucoup de femmes, en fait, vivent des difficultés. C'est des femmes qui n'arrivent pas à prendre des décisions elles-mêmes. C'est des femmes qui traversent des situations difficiles, que ce soit dans le mariage, dans le travail, en famille. Elles sont confrontées à d'énormes difficultés. Du coup, elles ne savent pas en réalité comment s'y prendre pour sortir de toutes ces difficultés. Et donc, avec mon petit exemple de les aider, de leur apporter la parole de Dieu, de me baser sur la lumière de la parole de Dieu pour leur apporter quelques conseils de sagesse, ces femmes ont commencé par se relever. Je me suis dit, mais pourquoi pas alors? Et donc, c'est comme ça que j'ai décidé alors de me mettre devant la caméra. C'est vrai, l'Éternel m'a inspiré le nom de cette chaîne des années avant même que je ne me mette à réfléchir sur la création de la page YouTube afin d'aider des milliers de femmes à se lever pour leur destinée. Femme, tu dois te lever pour ta destinée parce que tu as une destinée glorieuse. Dieu t'a établi pour quelque chose. Tu n'es pas né au hasard. Tu n'es pas né au hasard. Tu n'es pas seulement né pour te cacher dans un mariage, te cacher dans un emploi. Non, il y a plus qu'en toi. Dieu a mis sur toi un projet. Et Dieu veut que tu parles de son plan, de ce qu'il a établi sur toi. Et tu dois comprendre que ta destinée est tellement importante que tu dois te lever pour ta destinée. Les femmes ont du mal vraiment à se décider. Je ne comprends pas certaines femmes. Il y a des femmes qui réalisent des grandes choses, des femmes qui font des choses exceptionnelles. Par contre, il y en a, elles ont du mal à se décider. Elles ont du mal à prendre des décisions pour leur vie, pour leur destinée. Et je suis comme la personne que Dieu utilise aujourd'hui pour te dire, lève-toi pour ta destinée, femme. Lève-toi et brille. Le monde t'attend. Lève-toi et brille. Lève-toi. Peu importe la situation que tu traverses aujourd'hui, les difficultés que tu rencontres, que cela soit dans le monde professionnel, dans le mariage, en famille, en santé, peu importe ce que tu traverses, lève-toi et brille. Demande la force à Dieu. Accroche-toi à la parole. Et sur cette chaîne, nous allons partager beaucoup de choses. Sur mes vidéos précédentes, j'ai parlé de beaucoup de choses sur la parole. J'ai développé beaucoup de thèmes. Aujourd'hui encore, je vais nous amener sur un thème. Et ce thème va se développer en 3 parties. La première partie, comme je le disais tantôt, je le fais devant la caméra et les 2 autres parties seront en podcast pour vous permettre de les suivre dans vos différentes activités. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler de ce thème, la sagesse protège du mal. Ah oui,
La sagesse protège du mal, femme. Tu as besoin de la sagesse, femme. En cette première partie, je veux juste te dire, femme, tu as besoin de la sagesse. Tu dois décider de grandir en connaissance, en savoir, en intelligence, en réflexion. Tu dois commencer déjà à demander à Dieu le don de la sagesse, le don de l'intelligence, de la réflexion. Parce que si tu ne décides pas de grandir en sagesse, tu seras considéré comme insensé. Et toutes les personnes qui ne grandissent pas, qui ne sont pas sages, elles sont considérées comme insensées. Et donc sur cette chaîne, nous avons décidé, nous, d'être des personnes sages. C'est pourquoi j'essaie, par la grâce de Dieu, sur la base de la parole et par la lumière de Dieu, d'apporter ces conseils sur la sagesse afin d'aider beaucoup de personnes à sortir de leur vie d'insensé et à rentrer dans la sagesse de Dieu. Amen. Et donc, je voudrais partager avec vous aujourd'hui ce verset qui nous dit, c'est dans le livre de la sagesse, c'est le livre de Proverbes, Proverbe 2 qui dit, « Mon enfant, accepte mes paroles, garde mes commandements, écoute bien l'enseignement de la sagesse, cherche à le comprendre. Oui, demande à l'intelligence de t'aider, appelle la raison à ton secours. Cours après la sagesse comme après l'argent. Cherche-la, avec soin, comme on cherche un trésor. Si tu fais tout cela, tu comprendras ce que le respect du Seigneur veut dire et tu arriveras à connaître Dieu. » Je vais prendre le temps de décortiquer certains points. Mais pour aujourd'hui, la Bible nous dit, demande à l'intelligence. Demande à l'intelligence de t'aider. Et quand Dieu nous dit, demande à l'intelligence de t'aider, Dieu parle de son esprit. Vous devez savoir que la sagesse de Dieu, c'est l'esprit de Dieu. Et donc quand Dieu dit, demande à l'intelligence de t'aider, lorsque tu es face à des situations critiques, lorsque tu es face à une décision qui t'est difficile à prendre, lorsque tu es face à des problèmes ou lorsque tu es face à certains challenges dans ta vie de femme, dans ta vie d'épouse, dans ta vie de mère, dans ta vie de femme d'affaires, dans ta vie d'entreprenante, il te faut nécessairement prendre certaines décisions. Et il faut savoir que toute décision que tu prends, basée sur la chair, toute décision que tu prends en te basant sur tes émotions, te coûtera trop cher. Elle te coûtera trop cher. Et donc Dieu nous invite à demander à l'intelligence à nous aider. Et donc l'intelligence ici, c'est l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui te donne la sagesse. Tu l'invites, l'esprit de la sagesse, l'esprit de l'intelligence, l'esprit de la connaissance de l'Éternel, l'esprit de la réflexion de l'Éternel. Et c'est cet esprit-là qui va t'aider. Beaucoup de femmes aujourd'hui ont envie de réaliser de très grandes choses, mais elles tombent, elles n'y arrivent pas. Pourquoi? Parce qu'elles veulent faire les choses par leur propre force. C'est vrai, vous allez sembler réussir, vous allez sembler avancer, mais à un moment de votre vie, vous allez connaître ce qu'on appelle la stagnation. À un moment de votre vie, vous allez connaître ce qu'on appelle le blocage. Pourquoi? Parce que il y a les difficultés de la vie qui vont vous maintenir. Et donc, vous avez nécessairement besoin de la sagesse de Dieu. Femme, mère, tu as besoin de la sagesse. Épouse, tu as besoin de la sagesse de Dieu. Et c'est la sagesse de l'Éternel qui te protégera du mal. Beaucoup de personnes aujourd'hui disent, « Oh oui, je prie le Seigneur. Oh oui, je jeûne. Oh oui, je suis une personne qui respecte les lois, les commandements de Dieu. Mais je vois que ma vie n'avance pas. Dieu ne m'exauce pas. Il y a des prières que je garde depuis 10 ans, depuis 5 ans. » Femme, tu as juste besoin de la sagesse de Dieu pour savoir comment prier.
Parce que toi et moi, nous ne pouvons pas prier de nous-mêmes. C'est l'Esprit de Dieu qui va mettre la prière dans notre bouche, sur nos lèvres. Et c'est l'Esprit de Dieu qui va nous conduire dans la présence de Dieu. Dans le Saint des Saints, c'est le Saint-Esprit qui va nous dire la disposition à prendre, les choses qu'il faut faire. Et lorsque tu présentes une situation à Dieu, un problème, une prière, et que tu n'as pas d'exaucement, tu fais recours à l'Esprit de Dieu. Et il te dira comment faire, comment toucher le cœur de Dieu. Puisque c'est lui le souffle de Dieu. Il est le souffle de Dieu. Il est l'Esprit de Dieu. Et la Bible dit qu'il connaît la profondeur de Dieu. Il connaît les pensées de Dieu pour toi et pour moi. Et donc, personne ne peut aller à Dieu sans son esprit. Personne. Tu ne peux rien réaliser sur cette terre des hommes, réussir, connaître l'impact, la réussite, le succès que tu désires si tant, sans le Saint-Esprit. Et donc, ma présence aujourd'hui devant la caméra, c'est de t'amener à reconnaître que ta force humaine ne peut pas t'amener sur le chemin de ta destinée. Tu es juste limité parce que tu es humain. Tu es juste limité parce que tu ne possèdes pas la clé dont tu as besoin pour avancer sur le chemin de ta destinée. Et donc, aujourd'hui, comprends d'abord dans cette première partie que tu as besoin du Saint-Esprit. Comme Dieu nous dit dans sa parole, demande à l'intelligence de t'aider. Demande à l'esprit d'intelligence de t'aider dans l'éducation de tes enfants. Demande à l'intelligence de t'aider dans ton mariage. Comment bien faire les choses? Demande à l'intelligence de t'aider. Dans tes affaires, demande à l'intelligence de t'aider. Dans ton travail, demande à l'intelligence de t'aider. Femme, je prie afin que le Seigneur t'accorde cette force. Je prie afin que tu acceptes avec un cœur ouvert d'aller à la rencontre de Dieu, de t'humilier, de demander à son esprit de t'aider. Parce que lorsque tu vas le désirer tout simplement dans ton cœur, en toute humilité, Dieu te tendra la main et il t'aidera et tu vas te lever et tu vas briller. Tu ne brilles pas pour toi seul. Ta lumière n'est pas pour toi, mais c'est pour les personnes autour de toi. Parce que lorsque tu vas te lever, tu vas amener des milliers de femmes à se lever avec toi. Et c'est ma prière pour toi. Je prie que le Seigneur t'accorde son esprit et que l'intelligence de l'Éternel marche avec toi, t'aide dans tes prises de décision et que Dieu soit avec toi. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye et que Dieu vous bénisse.